rêvez d'impressionner vos invités avec une table magnifiquement dressée? Nos experts en art de la table vont vous révéler les secrets d'un dressage élégant et harmonieux. Je suis Loïc Prodixon, j'ai 23 ans et je suis en 3e année de bachelor à l'Institut Escoffier. Pour les fêtes, on aime tous avoir une belle table et aujourd'hui, je vais vous montrer les bases d'une mise en place pour une belle table de banquet. Pour ce faire, on va déjà commencer par repasser les nappes qu'on va mettre sur la table, repasser les serviettes de table, nettoyer nos couverts, nos verres, les verres à vin pour qu'on puisse faire une jolie mise en place. Les couverts vont être adaptés au menu qu'on va utiliser. Par exemple, là, vous allez avoir une cuillère. On a pris cette cuillère-là justement parce que pour l'entrée aujourd'hui, on aura une purée de petits pois et des ravioles de crevettes. Et pour le plat principal, on a pris des couverts à poisson parce qu'aujourd'hui, on va avoir une pavée de saumon et purée d'arouille. Et vous allez voir que les couverts à poisson sont différents des autres couverts qu'on connaît normalement. Et il y a une petite courbe justement qui va nous permettre de ne pas abîmer la chair du poisson. Et vous allez voir pour la fourchette aussi, c'est une fourchette à 3 pics qui va nous permettre justement d'agripper la peau du poisson. Et les couverts à dessert se trouvent toujours en haut parce que c'est la fourchette qui va rentrer dans votre bouche. Et pour l'espace que vous allez voir justement entre les couverts, on pense toujours à l'assiette du plat principal qui fait approximativement 29 ou 30 cm. Donc pour ce faire, vous pouvez prendre une page A4 pour que vous puissiez mettre au milieu. Par rapport au verre, le premier verre se place toujours la pointe du couteau et par rapport au verre à eau, vous allez avoir justement l'alignement des verres à vin blanc, verre à vin rouge. Et le verre à vin blanc, vous allez voir, c'est beaucoup plus petit que le verre à vin rouge. Par exemple, la dôme que vous allez avoir pour le verre à vin rouge, ça va être beaucoup plus grand que le verre à vin blanc qui se trouve juste ici, comme vous le voyez. Alors pour les fêtes, on privilégie plus des serviettes en tissu qu'une petite serviette en papier. Alors pour faire ce joli pliage que vous avez vu sur la table, vous devez plier une première fois, vous pliez une deuxième fois, vous mettez devant vous, vous prenez l'extrémité, vous faites une première fois, le deuxième bout vous mettez à l'intérieur, vous prenez le troisième bout, vous mettez ici, vous retournez. Et voilà, le pliage est fait. Aujourd'hui, je vous ai parlé plus précisément des couverts à poisson parce que c'est ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Mais par contre, si vous allez avoir de la viande le jour de votre fête, vous allez remplacer les couverts à poisson par les couverts à viande. On a les couverts normaux, vous allez voir qu'il y a une petite dentelée justement sur le couteau qui est beaucoup plus dur. Vous allez pouvoir venir couper votre viande ce jour-là. Donc, je redis encore une fois, tout dépendra du menu que vous allez avoir ce jour-là. Et pour finaliser votre table, pensez toujours en joli bouquet que vous allez venir mettre au centre de votre table. Et pour ce faire, pensez toujours au choix des couleurs. Là, comme vous voyez, les couleurs du bouquet se marient très bien avec la table qu'on a fait et ça va rendre beaucoup plus joli. L'art du dressage de la table, c'est avant tout une question de créativité et d'harmonie. N'oubliez jamais que le plus important est de créer une ambiance qui vous ressemble et qui met en valeur vos repas.